Indépendance du Mali. À la veille du 22 septembre 2025, voici un aperçu des répétitions dans le cadre de la commémoration de la fête d'indépendance du Mali. Cette année, un spectacle de drones est prévu dans le ciel de Bamako. Pour l'occasion, plusieurs véhicules militaires et avions de combat ont été aperçus. Ils participeront au défilé. En attendant le discours du président Assimi Goïta, rappelons quelques points de celui de l'année passée. La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien. Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise de terrain, conduite par les FAMA et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays et à les débarrasser définitivement de la menace terroriste. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Mes chers compatriotes, je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Les autorités de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Cependant, il est important de rappeler que notre économie subit l'impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l'augmentation des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente des finances publiques, maîtrisant l'inflation en dessous de la norme communautaire de 3%. Au 31 juillet 2024, les recouvrements effectués par les structures de recettes se sont établis à 1 291 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le Trésor a mobilisé sur le marché financier régional un montant total de 479 milliards de francs CFA afin de financer le déficit du budget d'État, malgré un contexte caractérisé par une augmentation des coûts de financement et une tension de liquidité dans le mois. Toutes choses qui témoignent de la confiance des investisseurs en la signature du Mali. En 2024, le recensement général agricole a été lancé, ouvrant la voie à la digitalisation des exploitations. Les aménagements hydro-agricoles se poursuivent pour exploiter durablement le potentiel des fleuves Niger et Sénégal. Le gouvernement renforce l'approvisionnement en intrants et réajuste le prix du coton-graine et développe la recherche agricole pour améliorer les semences. Malgré les défis, des mesures sont prévues, dont la promotion des méthodes alternatives, l'élaboration d'une loi pour les investissements agricoles et la création de pôles agro-industriels. Ces actions témoignent de notre engagement pour un Mali agricole résilient et prospère. Au niveau de l'enseignement supérieur, la construction du centre d'intelligence artificielle et de robotique se poursuit. L'université de Sikasso a accueilli ses premiers étudiants. Des actions sont en cours pour l'opérationnalisation des universités de Gao, Tombouctou, Kayi et Bajangara. Mes chers compatriotes, dans le but de renforcer les capacités de nos structures publiques et d'améliorer l'offre des services rendus aux populations, il a été procédé, au titre de l'année 2023, au recrutement de 1417 agents. Également, 776 nouveaux fonctionnaires seront recrutés au titre de l'exercice budgétaire 2024. La formation professionnelle et la création d'emplois constituent également une priorité pour les autorités de la transition. C'est dans ce cadre
que la stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Mali, assortie d'un plan d'action quinquennal sur la période 2025-2029, a été adoptée. Une grande attention est accordée aussi à l'insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux à travers le projet FIER 2. Mes chers compatriotes, la diplomatie malienne est restée active pour défendre les intérêts de notre pays. Le renforcement de nos relations avec des partenaires stratégiques respectueux de nos choix a ouvert de nouvelles opportunités et favorisé notre présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarnent la renaissance d'une Afrique qui se libère et invente son unité et son développement sur de nouvelles bases. La Confédération des États du Sahel, créée le 6 juillet 2024, a été sans conteste un élément clé de la reconfiguration géopolitique de la région, voire au-delà. Comme vous le savez, j'ai été honoré par leurs excellences, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tchani du Niger, pour assurer la présidence inaugurale de la Confédération. Cette marque d'estime et de confiance nous engage à renforcer nos efforts en vue de l'atteinte de nos nobles idéaux panafricains de la Confédération. La question de la souveraineté est indissociable de celle de l'unité nationale. Le dialogue intermalien a démontré la volonté de notre peuple à résoudre ces problèmes de manière autonome. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation consolidera assurément les fondements de notre vivre ensemble. Aussi, la biennale artistique et culturelle qui a été institutionnalisée et constitue un véritable facteur de brassage des jeunes et de consolidation de l'unité nationale. Au-delà, elle est également conçue comme un véritable projet de développement régional. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté est indissociable de celle de l'unité nationale. Le dialogue intermalien a démontré la volonté de notre peuple à résoudre ces problèmes de manière autonome. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation consolidera assurément les fondements de notre vivre ensemble. Aussi, la biennale artistique et culturelle qui a été institutionnalisée et constitue un véritable facteur de brassage des jeunes et de consolidation de l'unité nationale. Au-delà, elle est également conçue comme un véritable projet de développement régional.